Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, nous sommes tout à nouveau autour de la parole de Dieu et je crois qu'elle sera bien nous faire du bien à chacun d'entre nous. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir sur le fait d'être ferme dans notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est un élément indispensable, même important si nous voulons être les uns et les autres fin prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est quoi être une personne ferme? Eh bien, une personne ferme, c'est une personne qui ne manifeste pas d'hésitation ni de faiblesse dans ses décisions. C'est aussi une personne qui est stable et pleine d'assurance quant à ses convictions. Il y a un proverbe oriental que j'ai relevé pour vous et qui dit « L'homme doit être ferme et stable comme un rocher et non pas léger et mobile comme le vent. » Ainsi, vous l'avez compris, Dieu nous demande bien, les uns et les autres à être des personnes fermes à bien des égards. Et la Bible, à plusieurs reprises, à maintes reprises, nous invite à pouvoir être vivement bien des hommes et des femmes qui sont fermes. Aussi, j'aimerais partager avec vous trois points pour lesquels nous ferions bien d'être fermes. Je ne vous pose pas la question si vous désirez découvrir ces 3 points, puisque c'est ce que nous allons faire maintenant. Le premier point, eh bien, il nous faut être ferme concernant notre foi en Dieu. Et pour cela, je vous encourage à pouvoir lire un premier verset dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2 et le verset 5. Nous lisons ensemble Colossiens chapitre 2, verset 5. « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Et de ce verset que nous venons de lire, eh bien, je relève avec vous, bien sûr, ce qui nous intéresse, un élément qui caractérisait les chrétiens de l'église de la ville de Colosse, c'est qu'ils étaient fermes dans leur foi en Christ. Et cette qualité, vous l'avez compris, eh bien, Dieu désire que nous puissions la manifester dans nos propres vies chrétiennes. Il est capital de veiller à ce que notre foi soit ferme et inébranlable, une foi stable en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Nous le savons tous, la foi est incontournable, c'est l'essence même du croyant, c'est le propre même du croyant. Si nous avons d'ailleurs été sauvés, c'est par la foi, par le moyen de la foi et jamais par nos œuvres. Et même la Bible déclare avec force que sans la foi, nous sommes incapables d'être agréables à Dieu. Et pour couronner le tout, la Bible déclare bien, que le juste vivra par sa foi. D'où l'importance pour nous de toujours être ferme dans notre foi en Dieu. Alors, allons un peu plus loin, concrètement. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, être ferme dans notre foi en Dieu? J'ai pour vous plusieurs réponses à cette question. Nous serons les uns les autres fermes dans notre foi en Dieu lorsque nous professerons à tous, sans crainte et sans hésitation, que Dieu, premièrement, est notre Père Céleste, et deuxièmement, que Jésus-Christ est notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Nous sommes fermes dans notre foi en Dieu lorsque nous faisons le choix de nous appuyer entièrement et exclusivement sur Dieu, concernant, par exemple, la conduite de notre vie. Nous sommes les uns les autres fermes dans notre foi en Dieu lorsque nous accordons une totale confiance dans les paroles que Dieu nous a laissées à travers ce merveilleux livre qu'est la Bible. Et bien sûr, nous serons les uns les autres fermes dans notre foi lorsque nous choisirons de faire pleinement confiance à Dieu, quelles que soient les situations que nous pourrions traverser dans notre vie, fussent-elles les plus difficiles, les plus douloureuses de notre existence. Et l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est donc de nos 3 amis, les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 jeunes gens m'impressionnent bien quant à la fermeté de leur foi.
et même lorsqu'ils, à un moment donné, furent confrontés à la mort. Et je voudrais juste lire une partie de leur histoire dans Daniel chapitre 3, du verset 14 au verset 18. Lisez avec moi. Daniel chapitre 3, du verset 14 à 18. Nous lisons. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18, c'est l'apothéose. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mes amis, quelle résolution, quelle détermination, quelle fermeté de cœur a su manifester ces trois jeunes gens qui étaient convaincus que Dieu, quelque part, pouvait bien les délivrer de la fournaise ardente. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est par rapport à leur foi en Dieu qui était tellement ferme qu'ils étaient même bien capables de pouvoir braver en cet instant de leur vie, étaient capables de braver même la mort. Quel contraste, frères et sœurs, avec même certains chrétiens qui aujourd'hui, peut-être pour un oui ou pour un non, sont capables de tout remettre en cause. Peut-être leur engagement avec Dieu. Ils remettent en cause leur foi en Dieu. Certains ont oublié qu'ils se sont engagés en passant par les eaux du baptême. Et certains même remettent tout en cause, même leur vie chrétienne. Frères et sœurs, une fois, quelqu'un a dit: je ne viens plus à l'église. Je l'ai entendu, c'est un témoignage qui a abasourdi mes oreilles. La personne a dit: je ne viens plus parce que lors d'une agape, on ne lui a pas servi un gâteau, un quelconque gâteau, et alors à cause de ça, donc elle a boudé l'église, elle a boudé le Seigneur. Frères et sœurs, combien quelquefois on peut être si léger. Mes frères et sœurs, comment va notre foi en Dieu? Où en sommes-nous dans notre foi? Est-elle solide? Est-elle inébranlable? Ou est-elle vacillante? Est-elle branlante? Paul nous exhorte par le verset suivant, 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5, on peut le lire. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Oui, acceptons cet examen. Rentrons nous-mêmes, éprouvons-nous pour savoir où nous en sommes dans notre foi et si besoin, rectifions le tir afin que nous soyons fermes et inébranlables, que nous soyons, excusez-moi l'expression, des hommes virils spirituellement parlant et qui soient fermes, tout comme ces trois jeunes gens qui, même face à la mort, ont été capables de dire, nous ne broncherons pas, nous resterons inébranlables, ancrés sur le rocher des siècles qu'est Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 et le verset 13, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, la vérité suivante, ou l'exhortation suivante: « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Amen. Voilà donc un premier point. Nous avons besoin d'être fermes dans notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a peut-être un deuxième point que nous pourrions examiner, analyser ensemble. Ce deuxième point, c'est le suivant: il nous faut être fermes face aux ruses de l'ennemi, face aux ruses du diable. Et pour cela, je vous encourage à pouvoir lire ce texte ô combien connu, Éphésiens chapitre 6, du verset 11 jusqu'au verset 17. Éphésiens chapitre 6, du verset 11 jusqu'au verset 17, il nous est dit les paroles suivantes: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est quoi ? Qui est la parole de Dieu. Ici, dans ce passage, bien sûr, vous l'avez compris, l'apôtre Paul nous invite à manifester de la fermeté. La fermeté dans ce combat qui nous oppose à la puissance des ténèbres, qui nous oppose au diable et à toutes ces hordes de démons. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte que nous avons lu, à 3 reprises. Notre ami l'apôtre Paul nous encourage à tenir ferme. Et tenir ferme, être ferme, c'est pareil. Il nous faut tenir ferme, être ferme face aux ruses du diable. Et je note aussi, et c'est le texte qui nous l'a révélé, que Dieu, pour nous aider à faire face aux attaques, aux assauts de l'ennemi, nous donne tout un attirail d'armes qu'il a lui-même conçu afin que nous soyons en retour plus que vainqueurs et victorieux face à l'ennemi de nos âmes. Je vous recite bien ces différentes armes. Il nous a parlé par exemple de la vérité pour ceinture. Il nous a aussi parlé de la cuirasse de la justice. Vous avez vu toutes les métaphores qui sont liées à ces armes spirituelles que Dieu nous invite à pouvoir revêtir sur nos personnes. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et aussi l'épée de l'esprit. Et on pourrait peut-être même rajouter une 7e arme qu'on n'a pas lue, mais qui se trouve juste au verset 18, le verset suivant. La Bible nous dit qu'il nous faut en tout temps faire toutes sortes de prières. Donc la prière est également, à mon sens, aussi une arme efficace pour faire face à l'ennemi. Le chrétien qui se revêt, c'est clair et net, le chrétien qui se revêt de toutes ces armes devient efficace devant les assauts d'ennemis. Il est prompt, prêt à pouvoir faire face et mieux encore à pouvoir vaincre les assauts et les attaques de l'ennemi. Mais si dans le combat qui nous oppose au diable, nous constatons que ce dernier semble avoir l'avantage sur nous, alors peut-être posons-nous la question suivante. Est-ce que nous avons tout l'équipement sur notre personne? Il est important de vérifier que notre armure soit bien complète sur notre personne. Je vous donne juste un exemple. Si par exemple je n'ai pas la ceinture de la vérité, comment pourrais-je faire face à celui qui s'appelle le père du mensonge? Si je n'ai pas la vérité pour ceinture, c'est quelque part je ne marche pas dans la vérité dans ma vie chrétienne. Et cela, croyez-moi, le diable le voit de loin. Et c'est pour ça qu'il peut en retour avoir un avantage. Quand je prends juste cet exemple dans la Bible, quand il est dit, 1 Jean chapitre 4, le verset 20, juste la première partie du verset 20, il nous est dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, à pouvoir haïr une quelconque personne, parce que cela nous empêchera de pouvoir revêtir la vérité pour ceinture et nous empêchera d'être d'avoir l'avantage sur l'ennemi de nos âmes. Être ferme face aux ruses du diable consiste finalement, ni plus ni moins, à pouvoir se revêtir de toutes ces armes et pouvoir bien sûr les exercer, les pratiquer. Pierre, dans son épître, la première épître de Pierre, au chapitre 5, les versets 8 et 9, nous dit la chose suivante, nous lisons ensemble. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc en fait, finalement, résister au diable avec une foi ferme revient à utiliser toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition. Alors c'est pour ça qu'il est important de demander à Dieu qu'il puisse fortifier nos mains,
peut-être qui peuvent être languissantes, qu'il puisse nous aider à pouvoir avoir des mains fortifiées par lui, afin que nous puissions exercer nos mains bien à la lutte, donc au combat face à l'ennemi de nos âmes, comme il est dit dans le livre de Genèse au chapitre 49 et le verset 24. C'est Jacob qui, en bénissant ses enfants, va à un moment donné s'adresser à son fils, à l'un de ses fils, donc Joseph, et il dit la chose suivante, Genèse chapitre 49 et le verset 24, je vous laisse le temps de chercher ce merveilleux passage. Et Jacob dit, il le dit inspiré par l'Esprit de Dieu, il dit « Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. » Et les mains du puissant de Jacob nous parlent des mains du Dieu Tout-Puissant, les mains créatrices de notre Père Céleste, les mains toutes puissantes de notre Dieu qui est capable de fortifier nos mains et nous donner à être plus que vainqueurs face à l'ennemi. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Tu es peut-être, frères et sœurs, la cible, peut-être privilégiée de l'ennemi ces temps-ci, mais Dieu fortifie tes mains et te donne aujourd'hui même la victoire sur tous tes ennemis dans le nom de Jésus. C'est David qui pouvait dire également, psaume 18, verset 35, « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. » Que Dieu exerce nos mains au combat afin de tenir ferme face aux ruses de l'ennemi, face aux attaques de l'ennemi. C'est vrai qu'il est puissant, mais nous voudrions nous rappeler que notre Dieu, notre Père Céleste est tout-puissant et il nous donne d'être plus que vainqueurs dans le nom précieux de Jésus. Un troisième et dernier point que j'aimerais partager avec vous, il nous faut être ferme dans nos sentiments pour Dieu. Et à mon humble avis, le sentiment qui va nous permettre d'être ferme, inébranlable en notre Seigneur Jésus-Christ, ce sentiment, c'est l'amour. Vous savez, je suis plus qu'émerveillé quand je relis dans l'histoire ce que nos premiers chrétiens des premiers siècles ont subi à cause de leur amour pour Dieu. Ces chrétiens martyrs qui, lorsqu'ils entraient dans les arènes, se mettaient tous à chanter des cantiques et ils ne faisaient pas semblant de chanter. Pourtant, ils savaient qu'ils allaient être dévorés quelques minutes après par les lions, mais ils chantaient des cantiques. D'ailleurs, cela agaçait à l'époque Néron, qui ne comprenait pas cet état d'esprit, cette attitude, ce comportement. Alors on pourrait se poser la question, comment arrivait-il à pouvoir chanter ces cantiques? Alors certes, comme on l'a vu un peu auparavant, ils étaient fermes dans leur foi en leur Dieu. Mais je pourrais rajouter, c'est parce que tout simplement, ils étaient remplis d'amour. Ils avaient un profond amour pour Dieu, leur Père. C'est vrai, ils devaient subir l'épreuve et quelle épreuve, ils devaient faire face à la mort. Mais leur amour pour Dieu était beaucoup plus grand. Et cela me renvoie aussi à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, parce qu'il avait des sentiments nobles à notre égard, parce qu'il nous aimait d'un amour si grand, a su aller jusqu'à la mort et jusqu'à la mort même de la croix, frères et sœurs. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 26 et le verset 3, cette déclaration que j'affectionne particulièrement, il nous est dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie. » Il se confie en qui? Parce qu'il se confie en toi. Et croyez-moi, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, alors nous sommes assurés de son soutien. Nous sommes assurés de sa protection. Frères et sœurs, la Bible est claire, elle dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous nous attachons, si nous appliquons à nous attacher à Dieu, en effet, en retour, nous bénéficierons de la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu protège ceux et celles qui l'aiment d'un cœur vrai, d'un cœur sincère. Regardez ce qu'il est dit autre part dans 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9, la première partie du verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Je vais vous lire ce verset dans la version Bible français courant. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. « En effet,
Le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qu'il aime de tout leur cœur. Ceux qu'il aime de tout leur cœur. Et vous l'avez compris, la question qui nous incombe, la question qui est importante à nous poser, eh bien, c'est qu'en est-il de nos sentiments vis-à-vis de Dieu? Est-ce que je viens, par exemple, à l'église eh bien, par amour pour Dieu? Est-ce que je le sers juste eh bien, à cause de l'amour que j'ai pour lui? Ou faudrait-il que Jésus nous pose la question qu'il a posée un jour à l'un de ses disciples, quand il a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Ou devrais-je dire, « Pierre, as-tu de l'affection pour moi ?» Frères et sœurs, Dieu nous demande que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme, de toute notre pensée. Regardez ce qu'il est dit par exemple dans le livre de Deutéronome au chapitre 10 et le verset 12. Deutéronome chapitre 10 verset 12. « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Oui, Dieu désire que notre amour ne soit pas fluctuant, mais au contraire, qu'il soit, j'ai envie de dire, croissant. Et je voudrais peut-être même terminer avec un exemple. Et quel exemple? C'est celui du grand roi Salomon. Je dis grand parce qu'il était plus que bien, reconnu et connu bien, en son temps. Un homme qui, de surcroît, avait reçu une sagesse surnaturelle. Eh bien, je voudrais bien, de toute sa vie tirer juste 2 versets qui vont nous parler de ses sentiments, les sentiments qui étaient dans son cœur. Le premier verset va nous indiquer des informations sur les sentiments qui étaient dans son cœur au début de sa vie. Et puis je vous propose de voir un deuxième verset qui va nous révéler les sentiments qui étaient dans son cœur à la fin de sa vie. Et tout cela, eh bien, pour nous montrer que si nous ne veillons pas, frères et sœurs, notre amour pour Dieu peut finir par se refroidir, peut finir par péricliter. Premier verset. 1 Roi chapitre 3, du verset 3 à 5. 1 Roi chapitre 3, du verset 3 à 5. Il nous est dit, et ça commence bien, Salomon aimait l'Éternel. Non mais c'est beau ce témoignage. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes d'ailleurs de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Et le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Et Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Moi, je suis ébahi. Il a pris 1000 animaux et tour à tour les a offerts sur l'autel. Vous savez, quand on aime, excusez-moi l'expression, vous la connaissez, quand on aime, on ne compte pas. Hein. C'était un homme qui aimait l'Éternel. Verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et vous savez, là il y a aussi un enseignement pour nous, lorsque nous aimons l'Éternel. Eh bien Dieu en retour se plaît à nous bénir, demande ce que tu veux. Quel est le père qui, voyant eh bien, son enfant plein d'amour à son égard, sera donc le privé de tout ce qu'il pourrait demander? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. D'ailleurs, avec ce premier verset, on pourrait en rajouter un autre qui montre finalement la réciprocité des sentiments qu'il y avait tant dans le cœur de Salomon, mais aussi dans le cœur de Dieu. Regardez ce qu'il est dit, 2 Samuel chapitre 12, verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et regardez ce qu'il est écrit, et qui fut aimé de l'Éternel. Alors juste avec ces 2 versets, on le voit bien au début bien, de la vie de Salomon. Il y avait dans le cœur de Salomon un grand amour pour son Dieu, un grand amour pour le Dieu de son père, David. Et c'était réciproque. Tous les deux filaient bien, le parfait amour. Dieu aimait Salomon et Salomon surtout aimait l'Éternel. Mais voilà, quelques décennies plus tard,
À quel moment, je ne sais, et pour quelle raison, et pourquoi, lui, l'homme le plus sage au monde. Eh bien, on découvre ce deuxième verset qui nous révèle les sentiments qui étaient dans le cœur de Salomon à la fin de sa vie. 1 Roi, chapitre 11, du verset 1 à 4. 1 Roi, chapitre 11, du verset 1 à 4. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, il aima des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par quoi? Par l'amour. Verset 3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, rien que ça. Et la Bible nous dit, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Quel changement radical! Oui, c'est ces sentiments qui sont versatiles, ces sentiments qui sont changeants. Frères et sœurs, si notre cœur n'est pas fermement attaché à Dieu et à Jésus-Christ, son Fils, nous prenons le risque d'avoir une vie de compromission, comme nous sommes en train de le voir au travers de l'exemple de Salomon. Oui, nous prenons le risque d'avoir une vie de compromission, une vie qui n'est pas totalement consacrée à Dieu. Alors frères et sœurs, soyons fermes dans notre amour pour notre Dieu. Et comme je l'ai répété tout à l'heure, aimons-le de tout notre cœur, notre force, notre âme, notre pensée. D'ailleurs, vous le savez, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et alors Dieu en retour nous communiquera sa paix. Dieu en retour nous bénira, comme en son temps il a su bénir Salomon. Mon frère, ma sœur, où en es-tu dans ton amour pour Dieu? Je crois que c'est l'amour de Dieu qui va nous permettre d'atter et d'attendre sérieusement le retour du Seigneur. Sans amour, on ne peut même pas être efficace dans notre service pour Dieu. Sans amour, eh bien, tout ce que nous pourrions faire, même pour l'Église, même pour les frères, pour les sœurs, eh bien, ne sera pas valable. Que dire en conclusion? Aujourd'hui, nous avons vu qu'il fallait que nous soyons tous fermes les uns les autres. Nous avons vu qu'on avait besoin d'être ferme concernant notre foi en Dieu. Puis nous avons vu aussi qu'on avait sérieusement besoin d'être ferme face aux ruses du diable, face aux attaques de l'ennemi. Et puis nous venons de voir que nous devons être fermes concernant nos sentiments pour Dieu. J'aimerais terminer juste avec un avertissement. Et cet avertissement, c'est l'apôtre Pierre qui va nous l'accorder. Il a dit dans sa deuxième épître, de Pierre, chapitre 3, verset 17. Nous lisons de Pierre, chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à ne pas déchoir de notre fermeté. On l'a vu, plus que jamais, c'est indispensable, c'est incontournable. Nous avons besoin d'être fermes. Et pour cela, Dieu est prêt à nous aider. Il suffit pour nous de nous approcher de lui jour après jour. Il suffit pour nous d'implorer sa grâce, sa miséricorde, son secours, son aide. Parce que la Bible dit, alléluia, que Dieu qui nous a appelés à lui est fidèle pour nous rendre plus que vainqueurs jusqu'à notre dernier souffle s'il n'est pas revenu. Et que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que l'Esprit nous aide à vivre ces choses et nous donne à aller de l'avant. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, plus que jamais, tu avertis ton peuple et tu l'invites à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, rentrer en lui-même, rentrer même s'isoler dans sa chambre et chercher plus que jamais ta face. Te chercher toi correspond à bien rechercher la vie et la vie en abondance, la vie éternelle.
Et nous avons tous besoin que tu nous affermisses. Nous avons tous besoin les uns les autres. Que tu nous fasses grâce. Oui, affermis notre foi. Oui, donne-nous être fermes face aux agissements, aux attaques de l'ennemi. Tu as fait en sorte que nous soyons plus que vainqueurs face à nos ennemis. Revêt-nous de toutes les armes spirituelles. Et surtout, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, fermes dans nos sentiments vis-à-vis de toi. Garde-nous de tout sentiment branlant, changeant, versatile. Mais donne-nous être fermes dans nos sentiments pour toi. Donne-nous, Seigneur, avoir cet amour croissant dans nos cœurs, dans nos vies. Et pardonne-nous quand il n'en a pas été ainsi. Fais-nous grâce. Seigneur, aide-nous à être meilleurs. Aide-nous à progresser. Aide-nous à te ressembler jour après jour. Parce que tu es à la porte, parce que tu reviens bientôt. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et amen. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et nous donne à aller de l'avant au travers de ce message.